Messiata Dishmaya, nous commençons d'Af Pechet et nous commençons d'Af Pezaïn Amoudbet au milieu de la page à la Mishnah, donc c'est un sujet de nouvelle Mishnah, au milieu de la page. Toujours dans la Khatima des témoins, et lorsque nous avons deux guettes qui ont été écrits sur le même papier. Ici la Mishnah commence par nous dire Shir Miksata Get, Urtavo Bedaf Hashini. Si un homme a laissé une partie du guet et l'a écrit sur la deuxième colonne. Donc il y a une colonne à droite, une à gauche. Le guet est écrit sur deux amoudim, deux colonnes, Vaedim, Milemata, et les témoins ont signé en bas, c'est-à-dire sous la colonne de gauche. Le din est kasher, le guet est kasher. On voit bien que c'est un seul guet qui a été écrit. Khatmu Edim Berosh Adaf. Si les témoins ont signé au-dessus de Rosh Hadaf, au-dessus du guet, avant l'écriture du guet, ou bien minatzad, au minatzad, sur le côté, Oma achorav beget pashut, ou derrière le guet, lorsque nous avons un guet pashut, pour être sûr le guet mekouchar que nous avons vu, le guet qui avait été institué pour les kohanim, où là on pliait, il y avait des nœuds, on signait sur le dos du guet. Mais dans un guet simple pashut, c'est-à-dire qui est écrit sur une page sans être plié et attaché, la signature doit se faire à l'intérieur. Si la signature s'est faite à l'extérieur, de l'autre côté de la page, c'est sur le verso de la page, c'est pas sous. Un autre dit Ikif Rosho Shelze Betzad Rosho Shelze. Un homme a rassemblé la tête, on peut dire le début d'un guet, avec le début d'un autre guet. On va expliquer que sur la même page, on a écrit un guet donc, qui se lit à l'envers du début et un autre guet qui est donc de la moitié de la feuille. Il a écrit un guet vers le bas dans un sens et l'autre guet à l'envers, donc il a tourné la feuille et il a écrit tout un guet. Donc c'est un guet qu'on lit qui a été écrit vers le haut et vers le bas et les témoins ont signé au milieu. Vaedim ba'emtsa. Et les témoins ont signé au milieu, les deux guettes sont pas sous. Nous verrons dans la Gemara l'explication de toute cette Mishnah cas après cas. Sofo shelze betzat sofo shelze. Si on a écrit la fin d'un guet avec la fin d'un guet, c'est-à-dire que on a écrit du début de la page un premier guet, ensuite on a tourné la page, de la fin de la page on a écrit un deuxième guet, et donc les deux guettes vont se rejoindre, et les témoins ont signé au milieu. Donc les deux guitim ne sont pas écrits dans le même ordre. L'un est dans un sens, l'autre est dans le sens inverse, et les témoins ont signé au milieu. Le din est le suivant, et shaedim nikre mimo kasher, c'est-à-dire le guet où on va pouvoir le lire et la signature se lie avec, c'est-à-dire que, on peut dans le terme de Rashi, le toit, c'est-à-dire le haut de la signature des témoins suit le guet du haut, c'est celui-ci qui est caché. Un autre dit, Rosho Shelze, Betzat Stofo Shelze. Nous avons le début d'un guet qui est à la fin d'un autre guet. Ve'edim ba'emtsa, et les témoins au milieu. Donc nous avons été deux guettes qui se suivent et les témoins ont signé au milieu. Et shaedim nikrem besofo kasher. C'est le guet où les témoins se lisent à la fin qui est caché. Donc on dira le premier guet simplement. Get shekatvu ivrit, ce que l'Agma nous avait rapporté dans le daf précédent, un get qui a été écrit ivrit, c'est-à-dire une chaîne des ivrim, de ceux qui parlaient l'hébreu, qui habitaient en Eretz Israël, et les témoins yévanites, c'est-à-dire des Grecs, des Juifs, mais des Grecs, et nous avons vu qu'ils avaient l'habitude de signer, et Yosef ben Shimon signifie en vérité, je suis Shimon, le fils de Yosef. Ou bien yévanite, il a été écrit en yévanite, vedav ivrit, où nous avons edechad ivri, vedechad yévani, c'est kasher. Ktav sofer ve'ed kasher. Lorsque nous avons l'écriture du sofer et un seul témoin, c'est kasher, et la Gemara nous expliquera, comme nous l'avons vu plusieurs fois, khatam sofer, c'est qu'il y a un témoin qui a signé avec le sofer qui a signé. Lorsqu'un homme signe sur le guet ish pluni ed, donc il n'a pas signé pluni ben pluni ed, il a marqué un tel ed kasher. Ben ish pluni ed kasher, même s'il ne marque pas son nom, il ne marque que le nom de son père, c'est kasher. Ish pluni ben ish pluni velo katav ed, c'est aussi kasher. Vekach hayu nekiyadat chez Yerushalayim, et les gens, les nekiyadat, les gens importants de Yerushalayim avaient l'habitude ainsi de signer
pour signer Belachon Ketzara, nous dit Rashi, le plus court possible, signer un tel, fils d'un tel, sans marquer Ed. Là, un autre dit, Katar Chanichato ve Chanichata Kasher, un homme qui n'a pas marqué son nom dans le guet, mais le surnom, c'est-à-dire le nom de la famille, ou le nom de la famille de la femme, même s'il n'a pas précisé qui il est dans cette famille, c'est Kasher. Donc nous verrons ça aussi dans la Gemara. La Gemara reprend le premier cas. Nous avons un guet qui a été écrit sur 2 colonnes. Il a laissé une partie du guet, il continue sur une deuxième colonne. Les témoins signent en bas, c'est Kasher. Demande la Gemara, Velichosh, on devrait craindre. Dilma un etrégité à vous. Peut-être qu'il y avait en vérité 2 guitines qui avaient été écrits. Veitramele zman de kama veidim de batra. Peut-être qu'il a gardé la date du premier, les témoins du 2 derniers guet, vegazier les zman de batra veidim de kama. Et il a coupé la date du 2e guet et les témoins du premier guet. Dans quelle intention? Par exemple, dans le cas où cet homme-là il y avait une condition dans le premier guet, et il ne voulait pas cette condition, donc il a cherché à arranger son guet, puisqu'il y avait 2 guettes marqués l'un à côté de l'autre, donc il a gardé son nom dans la colonne de droite. Il a coupé la signature de ses témoins et la partie qui le gênait. Et en haut du 2e guet, il a aussi coupé pour arriver à la même rangée. Donc il a fait un joli découpage. Il se retrouve avec 2 guettes, en vérité, qui n'a transformé qu'en un seul guet. Rashi explique qu'on est obligé de dire, dans la question de l'agma, que peut-être le guet de gauche a été écrit plus haut que le guet de droite. Et c'est pour cela que lorsqu'il a coupé une partie, il est arrivé à la même rangée. L'Agmara répond à Marabi Abba Amarav Kshesh Revach Milemata. On parle qu'il y avait encore de l'espace dans la colonne de droite. Il y a du Revach, il y a une partie vide, une partie blanche. Et donc on est sûr qu'il n'a pas coupé les témoins, mais c'est effectivement le même guet qu'il a terminé en haut. L'Agmara dit Vedilman Zman de Batra Migez Gazier. Demande l'Agmara, mais peut-être qu'en vérité, le premier guet qui était de droite, cet homme-là ne l'a pas terminé. Mais de la colonne de gauche, il y avait un autre guet qui était terminé. Et lorsque cet homme a décidé ensuite de divorcer, il s'est dit pourquoi continuer à chercher des témoins. Il a coupé la partie du haut du guet de gauche afin que ceci paraisse comme être la suite du premier guet. Mais en vérité, les témoins n'ont pas signé sur son guet à lui. Alors la Gemara répond que on dira ici, de la même manière que plus haut on avait répondu pour la colonne de droite qu'il y a du blanc en bas, donc on ne peut pas dire qu'il a coupé. Eh bien là aussi on dira on dira qu'il y a quelques lignes blanches en haut, et donc c'est sûr qu'il n'a pas coupé. Donc nous avons 2 colonnes, et nous avons du blanc en bas à droite et du blanc en haut à gauche, donc on est sûr que c'est le même guet qui a été écrit, et ce ne sont pas 2 guitines qui ont été coupées et arrangées. La Gemara continue, Vedilma imlouche imlir. On pourrait peut-être dire qu'au début, cet homme-là voulait divorcer. Il a commencé par écrire, ensuite il a changé d'avis. Et Vechatav, il a écrit une partie, ensuite il change d'avis, et lorsqu'il continue à écrire la deuxième partie, en réalité ce mot Vechatav est un peu en trop, après certains il faudrait l'effacer. Donc il a commencé à écrire, il a changé d'avis, et lorsqu'il poursuit, il continue son guet, étant donné qu'il avait changé d'avis, il a donc annulé le début, ce qu'il avait écrit. Ou encore, nous dira-t-il plus encore, c'est peut-être un guet qui a été écrit le jour, qui a été signé plus tard, la Harzman. Donc c'est vrai que dans un guet, normalement, on ne craint pas que peut-être qu'il s'est arrêté en même temps, mais là où on voit que c'est sur 2 colonnes, ce n'est pas habituel. Peut-être qu'il a commencé, il a changé d'avis, et lorsqu'il reprend son guet, en vérité, il ne peut pas réutiliser la première partie, puisqu'il a déjà été mévatel lorsqu'il a changé d'avis, ou bien, comme dit Rashi, problème de temps, il n'a pas été signé, écrit le même jour. Alors l'Agma répond, des katav, on parle dans le cas où il a marqué Areat milemata ou muteret milemala. C'est-à-dire dans la phrase Areat muteret lekol adam, il a commencé la phrase en bas Areat, et le muteret était dans la colonne de gauche. Et Rashi nous explique que généralement, lorsqu'un homme change d'avis, ce n'est pas
sur cette ligne-là qui va changer. Il termine d'abord la ligne et ensuite il change d'avis. Mais dire qu'au milieu de la ligne il a changé d'avis, ce n'est pas mistaver, ce n'est pas courant. L'agma dit vedilma itramele. Peut-être que malgré tout on va dire que il n'a pas terminé sa phrase, il avait changé d'avis. L'agma répond kula elo chayshna. On ne doit pas aller jusque-là, craindre que cette personne a changé d'avis au milieu de l'écriture du guet. N'oublions pas que le mari peut aussi écrire le guet. Là, c'est le mari qui écrit le guet. Lorsqu'il ne sait pas, il fait appel à un sophère. Donc, dit la Gemara de craindre qu'au milieu de la ligne Arat Muteret, il a changé d'avis. Ensuite, il reprend. Ça, on ne va pas jusque-là. Ravashi Amar, Ravashi lui répond simplement. Il répond, nous dit Rashi, à toutes les questions de cette manière. Deyedi abe mitarta de megillata. Nous savons que cet homme-là n'a pas ainsi coupé parce que on reconnaît metarta de megillata, c'est-à-dire la métiroute, lorsqu'on a tiré le claf. Rashi nous explique que lorsque un homme devait préparer un claf, il donc le tirait sur les côtés, il le travaillait, et les côtés qui tenaient le claf généralement n'étaient pas travaillés. Donc c'est vrai, Rashi nous dit on accrochait des pierres tout autour pour le tendre, et ensuite on arrangeait, on commençait à tanner la peau du milieu et sur les côtés, et donc on laissait sur les côtés une partie du claf qui n'était pas bien travaillée. Rashi nous dit il était un peu noir et un peu épais. Donc c'est la preuve que ce n'était pas une page, dire un daf qui était beaucoup plus grand qui a été coupé, mais c'est effectivement le premier claf tel qu'il avait été pris au milieu. Rashi nous dit que malgré tout, on est obligé de dire, d'après Ravashi, qu'il n'y a pas de place en bas. Parce que s'il y a de la place, on pourrait dire qu'il nous réunir. Peut-être qu'il a changé d'avis. Donc pour répondre à cette question, Ravashi est obligé de dire qu'il n'y avait pas de place. Donc on ne va pas craindre qu'il y avait un deuxième guet qui a été coupé, étant donné qu'on reconnaît les bords de la peau qui a été tannée. La Gemara continue. Khatmu edim berosh adaf. Dans la Mishnah, nous avons vu que si les témoins ont signé en haut de la page, c'est-à-dire avant d'écrire le guet, ou bien minatzat sur le côté, c'est pas sous. La Gemara demande ni va rafrati minatzat. Pourtant, Rav, lorsqu'il signait sur le côté. La Gemara répond, c'est vrai, mais atam beshek gago klapektav. Là-bas, lorsqu'il signait sur le côté, il signait pas dans le même sens de l'écriture, c'est-à-dire il signait lorsque le guet était écrit, donc on va dire horizontalement, lui allait signer verticalement, et donc le gag Beshegago klapektav, c'est-à-dire que le gag, le toit, on veut dire le haut de la signature, était dirigé vers l'écriture, donc là on sait qu'il signait sur cela. Alors demande l'agma, si vraiment on peut regarder la signature en fonction de quel côté elle est dirigée, et donc on va dire que dans la Mishnah, Minatzad, on parle dans le cas où c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que le bas de la signature est proche du ktav. Et Rav signait lorsque le haut de la signature était proche du ktav. Et la had est katane. Alors demande à ce qui est marqué. Ikif rosho shelze, betzad rosho shelze. Dans la Mishnah, nous avons vu que lorsque on a pris deux gitin, la tête de l'un vers la tête de l'autre, vaedim baemtsa, et les témoins au milieu. Et là on dit shnem psulim. Pourquoi les deux sont psulim? Après tout, c'est vrai que nous avons deux guettes qui ont été écrits dans le sens inverse. Donc ils ont commencé au milieu de ce parchemin, au milieu de ce papier, ils ont commencé à écrire un guet, ensuite ils l'ont tourné, ils ont écrit l'autre guet. Un guet est en face de l'autre. Il y a une signature au milieu. Pourquoi les deux sont psulim? On n'a qu'à voir. La signature. Quelle est la signature qui est vers le ktav? Si, lorsqu'on prend un dab, nous avons, on va dire, le premier, le haut, est écrit à l'envers. Pour nous qui regardons ce papier de cette manière, il est écrit à l'envers. Ensuite, nous avons la signature qui est écrite à l'endroit. Et la suite du guet qui est écrite à l'endroit, pour nous qui regardons ce papier. Donc on sait que les témoins ont signé sur le guet d'en haut, puisque le toit, dire le haut de leur signature, donne vers le guet d'en haut. Alors l'agma répond, Hatam deramele ki ibra.
c'est-à-dire qu'ils ont signé Ki Ibra, comme Rachid nous dit, comme une brière, comme une barre, c'est-à-dire ils ont signé verticalement, alors que le guet était écrit dans des lignes horizontales, on voit à l'envers, mais horizontales, là ils n'ont signé pas dans le même sens. Et donc, on ne peut pas dire que le toit de la signature est vers un ou vers l'autre. Alors dit l'Agmar Yachi, c'est ainsi, comment tu lis la suite? Lorsque nous avons la tête d'un guet vers la fin, c'est-à-dire on a écrit un guet après l'autre. Ça, il est témoin au milieu. On a dit là où les témoins se lisent à la fin, c'est-à-dire le guet du haut est kacher. Donc toute la Mishnah parle dans le même cas, où on a signé entre les deux shtars aussi une barre, donc verticalement. Alors là, dans l'agma, on ne peut pas le lire, la signature ni avec le guet d'en haut, ni avec le guet du bas. Donc la réponse ne convient pas. Alors la Gemara dit, et la Rav Bediska Vechatim, c'est vrai. On reprend ce qu'on a dit, qu'en vérité, lorsqu'on a signé en haut sur le côté, même si on donne dos au guet, c'est pasoul. La signature doit suivre le guet et dans le même ordre des lignes, doit écrire de la même manière et pas à l'envers. Alors comment Rav pouvait signer sur le côté? Bediske, nous dit la Gemara, c'est-à-dire dans d'autres shtarot, pas les shtarot de guet, mais comme explique Rashi, Bediske, c'est-à-dire lorsqu'il appelait les convocations au Beddin, donc le sofer écrivait une convocation en son nom et lui signait, parfois il signait sur le côté, et là il n'y a pas de problème puisque ce n'est pas un guet ou un shtar. La Gemara continue, Get shkatvu ivrit, et nous avons vu Ktav sofer ve'ed kasher, et donc là la Gemara que nous avons vu déjà plusieurs fois, dans Samirfav, dans Ain Aleph, concernant Ktav sofer ou Khatam sofer, Amar Rabbi Yirmiyah Khatam sofer shanin. Rabbi Yirmiyah nous dit dans quel cas le guet est kasher, non pas si le sofer a écrit et un seul témoin a signé, mais dans le cas où le sofer a signé et un témoin aussi a signé, il y a Khatam sofer. Et quel est le chidouche, nous dit Rashi? Le chidouche, c'est qu'on ne craint pas que le mari n'a pas ordonné au sofer de signer, mais il a dit à deux personnes, dites au sofer d'écrire, et à deux personnes de signer, et eux ont eu honte vis-à-vis du sofer et lui ont demandé de signer. Non, on ne dira pas une telle chose. Si le sofer a signé, c'est que le mari lui a demandé, donc nous avons deux témoins. Hamar Rafrizda nous dit, Amane Rabbi Yossei, qui est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yossei, qui a dit que Milé, l'omim seran l'ishliar, me rappelle Rashi, c'est-à-dire que des mots ne peuvent pas être transmis à un shliar, on ne peut pas dire un shliar va dire, un sofer va dire à des témoins de signer, d'après Rabbi Yossei. C'est donc pour cela qu'on ne craint pas que Khatam sofer, que peut-être le mari n'avait pas ordonné au sofer. La Gemara continue. Haï Ktuvat Khatanim. Il y avait une Ktuba de Khatanim, du jeune mari, daté les camis de Rabbi Avou, qui était apportée devant Rabbi Avou. Davi Yadele le Tufsa, Vele Khatimat Yada de Khatsade. On connaissait celui qui avait écrit le shtar, donc on connaissait l'activa du sofer, et il y avait la signature de deux témoins, mais on ne reconnaissait qu'un seul témoin, et pas le deuxième. Ça va, Rabbi Avou pensait l'archouré, c'est-à-dire valider cette Ktuba, parce qu'il y a ici Ktav Sofer Ve'ed, l'écriture du Sofer et le témoin. Comme dans la Mishnah, c'est marqué Ktav Sofer Ve'ed, Rabbi Avou voulait dire donc c'est caché. Amarle Rabbi Yirmiyah Khatam Sofer Shaninu. Rabbi Yirmiyah lui dit non, dans la Mishnah, ce n'est pas Ktav Sofer, c'est Khatam Sofer, il faut une signature du Sofer. Et là, tu as l'écriture du Sofer et la signature d'un seul témoin que tu reconnais. C'est pas soul puisqu'il n'y a pas la signature du Sofer. Katav Chanichato Vanichata Kasher. Nous avons vu que si un homme écrit le nom de sa famille, bien sûr nom ou le nom de la famille de sa femme, même s'il ne marque pas son prénom, c'est Kasher. Tanou Rabbanan. Chanichat Avot Begitin Adasara Dorot. Tanakama nous dit qu'on peut marquer Chanichat Avot, les parents, jusqu'à 10 générations. Rabban Shmuel Lazar Omer, Shalosh Dorot Kasher, Mikan Vailach Pasoul. Seulement 3 générations, mais pas plus. C'est-à-dire un nom de famille qui est porté par les ancêtres, on peut marquer jusqu'à 10 générations d'après Tanakama, d'après Shmuel Lazar, 3 générations, mais pas plus. Au bout de 3 générations, c'est comme s'il n'a pas marqué son nom, il a changé de nom. Keman Azla Adama Raphanina, donc Agma dit, c'est comme qui, ce que rapporte Raphanina, Katav Chanichat Avot Begitim Ad Shalosh Dorot, jusqu'à 3 générations, c'est Keman, c'est comme Rav Shmuel Lazar, comme nous l'avons vu. Amar Ravuna, Ravuna dit Maïkra. Est-ce que nous avons une allusion dans le Passouk, c'est seulement 3 générations? Oui, dans le Passouk, qui Tolid Banim ou Bne Banim Venoshantem, dit le Passouk. C'est lorsque Tolid Banim ou Bne Banim, vous allez avoir des enfants, donc il y a celui qui va avoir des enfants, c'est la génération.
Les enfants, c'est une deuxième génération. Ubne Banim est troisième génération. Ensuite, c'est marqué Veno Shantem. Veno Shantem, c'est-à-dire, vous êtes déjà installé dans la terre, dit le Passouk. Shantem Ba'aret, vous vous sentez déjà vieux là-bas. Vous avez oublié Akadosh Baruch Hu et vous allez commencer à la Avodah Zara. Donc on voit que le Passouk nous dit après 3 ans, mais Yashan Veno Shantem, ça y est, c'est déjà vieux. Hamar Rabbi Yoshua ben Levi, puisqu'on a rapporté ce passouk, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Lo charba Eretz Israël n'a été détruite que Hachav Kuba Sheva Bate Dinim Avodah Zara, jusqu'à ce que 7 Bate Dinim, c'est-à-dire 7 tribunaux des familles de rois des Malchés Israël ont fait Avodah Zara. Velouen, Yerobam ben Nevat, Baasha ben Achia, Achav ben Amri, Yehu ben Namshi, Pakar ben Ramaliyahu, Menachem ben Gadi, Veoshia ben Allah. Ce sont les 7. Lorsque les 7 Bate Dinim ont fait Avodah Zara, c'est à ce moment-là que les Bnei Israël, Eretz Israël a été détruit. Donc Rashi explique pourquoi on ne parle pas des Malchei Yehuda, et Rashi explique aussi exactement chaque Beddin de famille. Parfois on ne compte pas toutes les générations, toutes les descendances, puisqu'ils faisaient partie de la même famille, c'est un même Beddin. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Passouk, on nous rapporte un passage dans Yirmia, Umlela yoledet hashiv'a. Donc Umlela, on dirait les Umlal comme un pauvre malheureux, celle qui a yoledet hashiva des 7, Nafra nafsha bashimsha beod yomam busha vechafera. Umlela yoledet hashiva, c'est Umla comme si elle a été détruite, mon père, là, celle qui a eu 7, c'est-à-dire les 7 Bedim. Nafra nafsha, où on explique aussi Nafra Nafsha, c'est-à-dire elle était triste parce que Ba'a Shimsha Be'od Yomam, le soleil s'est couché alors qu'il faisait encore jour. C'est-à-dire que Eretzrel a été détruite donc ce n'était pas encore le temps. Boshav et Chafara elle a eu honte, donc c'est à cause de ces Sheva Bate Dinim. Amar Rabbi Amir Abamin dit Maïkra, où est-ce que nous avons une allusion à cela dans le Passouk, puisque c'est marqué Kitolid Banim ou Bnei Banim, et nous avons là une Aga'a du Maharshal qui dit que dans l'Yalkut, c'est expliqué, Banim, c'est 2 générations, Bnei Banim, encore 2, Venoshatem, Vishratem, Baasitem, encore 3, donc ça fait en tout 7 générations. Amar le Rav Kana et Ravasi le Rav. Rav Kana et Ravasi ont dit à Rav, Ktiv be Oshea ben Ela, c'est marqué à propos de Oshea ben Ela, Vaya Sarah ben Hashem, il s'est mal conduit, il a fait le mal devant Hashem, Raklo ke Malchei Israël, mais pas comme les rois d'Israël. Effectivement, et ensuite c'est marqué, Allah, c'est-à-dire sur lui, est monté Shalman Eser Melech Ashur. Et donc Hoshea est devenu son esclave. Donc la question est que puisque lui c'est, par rapport aux autres, un peu mieux conduit, il a, mais à Sarah, c'est vrai que c'est mal conduit, mais pas comme les Malchei Israël. Donc pourquoi c'est lui qui a reçu cette Sarah, cet ennemi de Shalman Esser. Amar, lui, il lui a répondu, Otan par des siot Shoshe Virovam aladrachig Kedesh le Yalu Israël la Regel. Effectivement, les gardiens que Yerovam ben Nevat avait posés sur les chemins pour ne pas que les Israël puissent monter les Shalosh Regalim, Ba Hoshea ou Bitlan. Hoshea est venu et les a annulés. Malgré tout, Afal Pichen lo Alu Israël la Regel. Mais pendant ces années à lui, les Bnei Israël ne sont pas montés, bien qu'il n'y avait plus de Shomrim. Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu dit, Otam Shanim Shelo Alu Israël la Regel el Chubashevi. Ces années que les Bnei Israël ne sont pas montés à Yerushalayim pendant les 3 fêtes, alors qu'ils pouvaient, puisqu'il n'y avait plus de gardiens, eh bien ils partiront en captivité. Et comme Rachid explique, puisque personne n'aura fait de remontrance, donc il y avait une responsabilité collective. Amar Afrizda Amar Marouba, Amrila Amar Afrizda Amar Abirmia, Darish Merima a expliqué, Maïdirti Vaishkov Dashem Alara'a. Donc Akadosh Baruch Hu a été choqué, il a tenu compte particulièrement sur la ra'a, sur le mal, Vayevi a Alenu, il l'a apporté sur nous, qui tzadik Hashem Elokenu al kol ma'asav asher asa. Akadosh Baruch Hu est tzadik. Donc la question du passouk c'est Mishum de tzadik Hashem Elokenu vaishkod Hashem Ara, parce que Akadosh Baruch Hu est tzadik, c'est pour cela qu'il s'est il s'est empressé d'apporter le malheur et de l'amener sur les Bnei Israël, la galoute,
Et là, nous explique la Gemara Tzedaka sa Kadosh Baruch Hu im Israël. Effectivement, Kadosh Baruch Hu a fait une grande Tzedaka, un grand chesed avec les Bnei Israël, chez Igla Galut Tzidkiyahu Vadain Galut Yechonia Kayemet. Il a exilé les Bnei Israël la Galut de Tzidkiyahu, c'est-à-dire à la destruction de Yerushalayim, alors qu'il y avait encore la Galut de Yechonia en Bavel. Dirtivbe Galut Yechonia, puisqu'à propos de la Galut Yechonia, nous allons voir qu'il y avait des Talmidei Chachamim qui ont pu continuer à enseigner la Torah en Bavel. Donc Akadosh Baruch Hu avait envoyé d'abord Yechonia en Galut avec des Talmidei Chachamim. Ensuite, lorsque le reste des Bnei Israël, l'époque d'Hiskeu, sont partis en exil, ils avaient des Talmidei Chachamim pour leur enseigner la Torah, et la Torah a pu rester dans le peuple d'Israël. Et le pasuk nous dit donc à propos de la Galut de Yechonia, c'est marqué dans le pasuk Ve'en kol anshe chayil shivat alafim ve'e charash ve'amazger elef. Il y avait charash ve'amazger elef. Que signifie charash ve'amazger? Charash, c'est une lachon cheresh sourd, shebesha'a shepotrim naswa kol chereshim. Et lorsqu'ils ouvraient leur bouche, les autres étaient comme sourds, muets, personne ne parlait. C'est-à-dire, ils faisaient référence, on les écoutait. Masger, que signifie masger, kevan shesogrim shuvenan potrim. Et lorsqu'il décidait, il fermait une halakha, et qu'il ne savait pas, par exemple Rachidi, il fermait parce qu'il ne savait pas répondre à cette halakha, ensuite on ne pouvait pas l'ouvrir, c'est-à-dire personne n'était à leur hauteur. Et c'est marqué, Kama, combien ils étaient, Elef, ils étaient 1000. Oula Amar, Oula termine et explique quelle est la tzedaka qu'Akadosh Baruch Hu a fait chez Gdim Shte Shanim le Venoshantem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a devancé 2 années au Venoshantem. Rashi nous explique que Akadosh Baruch Hu s'est empressé d'apporter la galoute de Bavel 2 ans plus tôt, avant les 850 ans, puisque la Gematria, dit Rashi, de Noshantem, c'est 852 ans. Et si les Bnei Israël étaient restés donc 852 ans avant l'exil, à ce moment-là, la suite du pasuk aurait été accomplie, où c'est marqué qui Abed Obedoun serait complètement perdu. Donc Akadosh Baruch Hu a fait en sorte d'avancer l'exil de 2 ans, au moins on ne rentre pas dans cette catégorie de Venoshantem. Et la Gemara termine ici, Amar Avacha Bar Yaakov, Shma Mina, Mehera de Marialmat, Mane Mea Vechamshin Vetartehu. Donc de là on peut déduire que le Mehera, c'est-à-dire puisque Akadosh Baruch Hu a dit qu'Abed Obedoun Maher, le Maher c'est 852 ans comme les années de Venoshantem. De Venoshantem, ensuite vous allez être perdu. Abed Obedoun Maher, vite, c'est-à-dire vite exterminé, et ce Maher c'est quand même 852 ans. Nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, Get Meusé Be Israël Kacher. Le din d'un get forcé. Une halakha qui est effectivement d'actualité, beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut forcer un homme à donner un get, forcé par un beddin, Bnei Israël, ou par le tribunal civil? Est-ce que un get meusé est caché ou pas? La Mishnah nous dit get meusé, un get qui a été forcé, Be Israël, si c'est un Israël, c'est-à-dire si le beddin force un homme à divorcer sa femme, kasher, le get est kasher. Ou beovde kochavim, c'est un non-juif, pasoul, le get est pasoul. Ou beovde kochavim, mais les non-juifs peuvent, choftim oto, le frapper, le mari, veomrim le lui dire, assez machi Israël, omrim lecha. Fais ce que les Bnei Israël te disent. Et donc là, dans ce cas-là, le get est kasher. Donc nous allons voir dans la Gemara, Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Rav Nachman, dit au nom de Shmuel, Gat ameusé be Israël, kedin kasher. Un get qui a été forcé. Be Israël, si ce sont des Bnei Israël qui ont forcé le mari, kedin, dire si c'était la halakha, comme les cas où nous avons vu qu'un homme est obligé de divorcer sa femme, de lui donner la ktuba, ou bien sa femme lui était interdite, et donc on le force à divorcer, là le get est kasher. Mais chez l'autre kedin, si on l'a forcé alors que ce n'était pas la halakha, le bedin a forcé un homme à divorcer alors qu'il n'y avait aucune raison pour lui de divorcer, là le get est pasoul. C'est-à-dire pasoul, nous dit Rashi, elle ne peut pas se remarier avec ce get. Mais malgré tout, ou possède, ce get va rendre pasoul cette femme. C'est-à-dire on considère que c'est quand même un get par rapport au kohanim. Cette femme ne pourra pas se remarier si son mari, qui donne ce get, qui n'est pas valable, ce mari décède. Elle n'a pas vraiment le digne d'une veuve, et donc elle ne pourra pas se marier avec un Kohen,
puisqu'elle a reçu un guet, c'est ce qu'on appelle le reach haget, comme une odeur de guet, bien qu'elle ne peut pas utiliser ce guet pour se remarier, mais ce guet est suffisant pour l'interdire dorénavant à un Kohen. Ou be'ovdei kochavim, si c'est les non-juifs qui l'ont forcé, kedin, si c'est d'après la halacha, il fallait le forcer pasoul, le guet est pasoul, ou posel. C'est-à-dire pasoul, la femme ne pourra pas se remarier, ou posel, mais elle ne pourra pas se marier avec un Kohen non plus. Mais chez l'Okedin, si les non-juifs l'ont forcé chez l'Okedin, alors que ce n'est pas la halacha, il n'y a même pas d'odeur de guet, c'est-à-dire elle n'est pas considérée comme divorcée, donc elle ne peut pas se remarier, mais si son mari décède, elle peut se marier avec un Kohen. Alors la Gemara pose la question manafshar, concernant le non-juif qui a forcé cet homme à divorcer. Manafshar. Deux choses l'une. Iovdei kochavim bnei asuin, si les non-juifs peuvent forcer un homme à divorcer, c'est-à-dire si midin Torah, un non-juif peut forcer un homme à Israël, alors itkashur et namel itkacher, on devrait dire que le guet est aussi kasher si c'est bedin, si c'est la halacha qui doit divorcer, le non-juif le force, pourquoi pas? Pourquoi le guet serait pas sous? Ilav bnei asuin, si on dit que la Torah ne donne pas cette possibilité aux non-juifs de forcer un Israël. Alors, mifsal o lifsel, même si c'est kedin, on devrait dire que ce guet, c'est comme s'il n'a pas été donné. Et donc, ça ne devrait pas être pasoul, même pour un Kohen. Amar Rav Mesharshia répond, Dvar Torah, en vérité, mina Torah, guet meusei bovdei kochavim kasher. Un guet forcé par les non-juifs, c'est aussi kasher. Ou matam amru pasoul, mais pourquoi les Chachamim m'ont dit qu'il est pasoul? Shelote kol achat va'achat olechet, pour ne pas que toute femme juive qui désire demain divorcer de son mari va louer les services d'un non-juif qui va forcer le mari à divorcer. Et donc, et elle va ainsi voir se détourner son mari et l'obliger à divorcer. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont dit que si le guet a été forcé par un non-juif, c'est pas soul. Alors demande la Gemara, Yachi shelo kedin, afilo reach haget en bo. Demande la Gemara, mais si c'est ainsi, alors shelo kedin, lorsque le guet a été forcé, non pas d'après la halacha, pourquoi on dit que reach haget en bo? Si mina Torah, le non-juif peut forcer comme un Israël, le guet est kasher. Donc c'est vrai que là c'était shelo kedin. Donc au minimum, on devrait dire Veneve Shelokedin qu'Israël, ça devrait être comme le Shelokedin du Israël, et on devrait dire Umifsel Namelifsol, c'est-à-dire elle ne peut pas se remarier, mais elle devrait être interdite un Kohen. Et là, la Gemara reprend Hatera Mesharshia Bedutaï. En vérité, ce que nous a dit Ramesharshia, qu'un non-juif peut minatora forcer un Israël à donner un guet, ça c'est une erreur. Vetamamai, alors quelle est la raison? Pourquoi, lorsque le non-juif force Kedin d'après la halacha, pourquoi, dans ce cas-là, on dit que c'est quand même un guet par rapport au Kohanim? Ma réponse c'est parce que Kedin, Bekedin de Israël Michlaf. On risque de se tromper entre le non-juif et le Israël. C'est-à-dire, si dans le cas où un non-juif va forcer un Israël à divorcer, parce que c'est aussi la halacha, il doit divorcer, cette femme lui est interdite, et qu'on va dire que puisque le non-juif l'a forcé, le guet est pas sous les gamres, et donc elle peut même se marier avec un Kohen, les gens vont ensuite se tromper et vont dire, tiens, même quand un Israël a forcé Kedin, parce que c'était la halacha, là aussi ce n'est pas pasoul, alors que là-bas, le guet est même kasher. Donc c'est sûr qu'elle est interdite à un Kohen. Donc la Gemara nous dit, pour ne pas qu'on arrive à cette erreur, c'est pour cela que les Chachamim m'ont dit que lorsque le non-juif va forcer Kedin, qu'il ne pourra pas se remarier, puisqu'un non-juif ne peut pas forcer un Israël à divorcer. Mais malgré tout, on considère qu'elle est interdite à un Kohen, puisqu'on risque de se tromper avec le Kedin d'Israël. Mais chez le Kedin, et dans le cas où le non-juif a forcé, alors ce n'était pas la halacha. Là, on ne risque pas de se tromper avec le Bekedin d'Israël. De dire que, tiens, si chez le Kedin du non-juif ce n'est pas un guet, alors les gens vont dire aussi que même lorsqu'on a forcé Kedin, ce n'est pas un guet. Non, les gens ne vont pas dire une telle chose. Les gens, l'homme Yichlaf, ne vont pas se tromper. Rachid dit, mais peut-être que tu voudras dire qu'on risque de se tromper dans le Shelokedin d'Israël, c'est-à-dire le Shelokedin du Ovdei Kochavim, on va se tromper avec le Shelokedin d'Israël, et ensuite
on va arriver à donc aussi un problème, puisque chez le Kedin qu'Israël, normalement c'est pas sous le Kohen, et là on risque de se tromper. Donc Rashi nous dit ça, c'est déjà une xéra sur une xéra, puisque le chez le Kedin d'Israël c'est en soi une xéra. Donc jusque là on ne va pas. Donc la conclusion de la Gemara est la suivante. Lorsque un tribunal juif force un homme à divorcer, si c'est la halakha parce que sa femme lui est interdite, ou parce que la Torah dit, Chamim on dit qu'il doit divorcer, il doit lui donner sa ktuba, le guet est caché. Si c'était chez l'Okedin, le guet est pasoun, ne pourra pas se remarier, mais malgré tout, elle a le statut d'une divorcée par rapport à un Kohen. Pour un non-juif, si le non-juif force chez l'Okedin, on n'en tient pas compte, et Kedin, si c'était d'après la halakha aussi, le guet n'est pas caché, mais malgré tout, pour un Kohen, elle est divorcée. Et la Gemara continue, Abaye à Ashkechel et Rav Yosef, Abaye a retrouvé Rav Yosef d'Yativ et Kamase Agité qui était là en train de forcer un homme à divorcer. Amarli lui a dit, Va Anan idiotot Anan. Il a dit, mais pourtant nous sommes des idiotot, c'est-à-dire nous ne sommes pas des mumri, nous n'avons pas reçu la smicha puisque nous sommes en Chutz La'aretz. Et donc, on ne peut pas nous forcer, ce n'est qu'en Eretz Israël où on peut forcer, comme nous allons voir, Vetania, Yara Bitarfon, Omer Bitarfon avait l'habitude de dire, Kolmakom Shatamotse Aguriot, Shelovde Kochavim, là où tu trouves des rassemblements de non-juifs, Afalpi et Dinem, Kedine Israël, même s'ils vont juger d'après la loi des Béné Israël, Iyata Iresha Iliazakek Laim, tu n'as pas le droit de te tourner vers eux, Shenema, comme c'est marqué, Velam Mishpatim, Meshertasim, Lifneem, voici les lois que tu poseras devant eux, Lifneem, devant les Béné Israël, devant un tribunal juif, les Shivim Zekenim, nous dit Rashi, Velo Lifne Ovde Kochavim, et pas devant les non-juifs. Autre explication, Davar Acher Lifneem Velo Lifne Idiotot, que les halachot doivent être jugés par des mumri, des gens qui ont reçu la smicha depuis Moshe Rabbeinu, la smicha qui a été transmise de maître à élève, comme c'est rapporté dans le premier pérec de Masechet Sanhedrin, et pas devant des idiototes, des gens simples, même si ce sont des chachamim, mais ils n'ont pas reçu la smicha puisqu'ils étaient en Bavel, et en Chutz La'aretz, il n'y avait pas de smicha. Amarlé lui a répondu, je peux forcer, pourquoi Anan shlichutayu kayavdinan, puisque nous, en vérité, nous sommes comme les messagers, nous sommes mandatés par les tribunaux en Eretz Israël pour forcer ici aussi. Midé de Ave, Odaot, Ve'alvaot, de la même manière que nous pouvons juger aussi dans les dîners mamonot, les Odaot lorsqu'un homme reconnaît ou lorsqu'il y a des emprunts. Donc là aussi, on va appliquer ce principe du Shlichutay Kavdinan. On continue de faire ce qu'ils nous ont demandé de faire. Alors, demande à Gmarik, Zelot, Vechavalot, mais c'est ainsi on devrait aussi juger les vols et les Chavalot, les blessures. Et pourtant, on voit dans le premier pérec de Sanhedrin que là nous avons besoin de 3 mumchim qui ont reçu la smicha. Alors l'Agma répond qu'Abnan Shlichutay ou Bemilta de Shricha. Bemilta de lo Shricha, lo Abdinan Shlichutay. On ne pourra accomplir Shlichutay ou que Bemilta de Shricha sur quelque chose qui est courant, comme une alva'a, un guet, un prêt, un guet. Mais pour d'autres choses, puisque ce n'est pas courant, là on n'a pas cette possibilité d'agir comme si on était mandaté par le tribunal d'Eretz Israël. Donc la conclusion de la Gemara, nous avons vu concernant le get Meusé Israël, quel est le din et la différence entre un Israël et un non-juif. Et terminer cette sougya avec les paroles du Rambam, qui sont bien connues, qui expliquent la différence entre un get Meusé par un non-juif ou par un Israël. Alors le Rambam, dans le Perek Bet de Ilchot Gerushim, dans la Halacha Chaf, le Rambam, après avoir donc rapporté le din du Bedin Yisraël et du Bedin des Akoum, des non-juifs, le Rambam pose la question Velama lo batel getze, et pourquoi ce get n'est pas batel, share ou anous ben beyad Akoum ben beyad Yisraël, puisque il est anous que ce soit par un non-juif ou par un Yisraël. Chez un homme rim anous, le Rambam répond que signifie un homme qui est en cas de force majeure où on l'oblige. Et là, les mishenechlatz venitrak la sot davar shenom uchuyabo minatora. Un cas de force majeure, c'est seulement lorsqu'on a forcé un homme à faire quelque chose qui est contraire à la Torah. Kegon, mishiuka, atchemachar, atchenatan. On a frappé un homme, on l'a obligé à vendre ou à donner. Donc là, il est évident qu'on peut dire c'est un cas de force majeure, je n'ai pas voulu donner. Aval mishitakfo yitzrera, levatel mitzvah. Mais celui où le Yitzhara a eu prise sur lui pour l'empêcher de faire une mitzvah, ou la sotavera, ou pour faire une avera. Comme ici, cet homme-là ne veut pas accomplir la mitzvah de divorcer sa femme lorsque la halacha est qu'il doit divorcer. Veuka, davar shechaev la soto. Et il a été frappé jusqu'au moment où il va faire ce qu'il doit faire. Ou bien jusqu'au moment où il s'éloigne
de ce qui était interdit de faire. La haine c'est anus, ce n'est pas, on peut appeler anus un cas de force majeure, mais nous de lui, et là où anas atzmo bedatoire, le Rambam fait un jeu de mots, il dit que c'est lui qui est honnête atzmo, c'est lui qui s'est mis dans un cas de force majeure d'aller suivre son mauvais penchant. Et donc le Rambam nous dit, c'est pour cela que celui qui ne veut pas divorcer, puisque en vérité, tout homme, Rotse liot misraël, veut faire partie du clan Israël. Tout homme, au fond de lui, veut faire toutes les mitzvot et s'éloigner de toute la avérote. Seulement, Yitzro ou Shetakfo, c'est son Yetzerara qui a eu le dessus sur lui, Vekevan, Shivuka, Chetasha, Yitzro, puisqu'il a été frappé jusqu'au moment où son Yetzerara s'est affaibli. Ve'amar, il a dit Rotse ani, et je veux, donc là, le dit le Rambam, ce n'est plus à honnête. Pourquoi? Puisque là, il a effectivement pu faire sortir ce qu'il avait au fond de lui, c'est donc Anigvar Giresh Lirtsono. Cet homme-là, Gvar Giresh, il a divorcé de son propre Ratson. C'est-à-dire qu'il avait en lui le Yetzara qui l'empêchait, qui ne lui permettait pas de dire oui, mais au fond de lui, il voulait dire oui. Donc lorsqu'on l'a frappé, on l'a obligé, en vérité, on ne l'a pas forcé à dire oui, on lui a juste enlevé, on a affaibli son Yetzara, et ensuite c'est un mot de son intérieur qui ressort et qui dit je veux divorcer. Donc ça c'est l'explication que nous donne le Rambam. C'est la différence aussi entre un non-juif et les Bnei Israël. Nous terminons avec Meorot HaHalacha Daf Pechet. Dans une Beth Knesset où il y a une Brit Mila, où on va donc faire une Brit Mila dans la synagogue, ceux qui prient ce jour-là avant la Brit Mila ne disent pas des Tachanunim. Même lorsque le père, le sandak ou le moël ne sont pas présents dans la synagogue. Puisque la mitzvah de la Mila, tous les bénis Israël l'ont accepté avec joie. Donc le jour où il y a une Brit Mila dans le clan Israël, il y a une Simra. Dans une synagogue où les Brit, le sandak, le moël ou le père de l'enfant prie, on ne dira pas de Tachanunim, même lorsque la Brit Mila ne se fait pas dans cet endroit. Les Brit, comme l'avons dit, le père de l'enfant, le sandak et le moël, eux ne diront pas les Tachanunim toute la journée, que ce soit avant la Mila ou après la Mila, puisque le jour de la Mila, c'est leur Yom Tov. Le Tzibour, la communauté qui prie avec les Brit le jour de la Mila, avant la Mila, donc eux aussi ne diront pas les Tachanunim. Mais les Tfilot qui sont après la Mila, par exemple prier Mincha après la Mila, même si le Tzibour prie avec celui qui était Moël, Sandak ou le père, là ils diront Tachanunim, bien que certains, comme nous le verrons, disent qu'on ne dira pas de Tachanunim. Malgré tout, si la Tfila de Mincha se fait à l'endroit où l'enfant se trouve, si on n'est pas encore attablé à la Séouda de la Mila, ou bien on prie au milieu de la Séouda, là on ne dira pas Tachanunim, bien qu'on a terminé la Brit Mila. Mais lorsqu'on prie après le Birkat Hamazon, là le Tzibour dira les Tachanunim, sauf les Brit. Donc certains poskim disent aussi que toute la journée de la Brit Mila, tout celui qui prie avec les Brit, ou là où se trouve l'enfant, même le reste de la communauté ne dira pas des Tachanunim.